Bonjour, aujourd'hui nous découvrons ensemble comment renverser les forteresses des faux raisonnements dans nos pensées afin d'être transformés. Bon matin et bienvenue à votre café matinal. Nous continuons dans cette poursuite de transformation, tant les dimanches que dans nos cafés matinaux. On travaille en synergie pour votre transformation et nous avons saisi, nous sommes emparés de ce magnifique passage biblique. Ne soyez pas de ce mandat de Dieu envers nous. Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Et c'était vrai il y a 2000 ans et c'est encore vrai aujourd'hui et peut-être plus que jamais, alors que tout s'accentue, alors que tout s'intensifie vers la fin des temps. Aucune période dans l'histoire de l'humanité où il y a un tel combat pour nos pensées, de telles attaques sur nos pensées. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller voir le documentaire sur Netflix, Derrière nos écrans de fumée, où certains des bonzes, certains des leaders des médias sociaux viennent dénoncer, sont sortis de tous ces empires pour dénoncer à quel point il y a une dimension de manipulation intentionnelle pour envers nos pensées, changer nos façons de penser, d'agir, de consommer. Il y a une phrase là-dedans qui m'a marqué. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est parce que vous êtes le produit. C'est vous qui êtes la cible, c'est vous qui êtes l'objectif. Alors, il y a toutes sortes de leaders là-dedans. Il y en a un qui m'a marqué, Shamat Palihapitiya. Il a rejoint Facebook en 2007 et a occupé le prestigieux poste de vice-président en charge de la croissance des audiences. C'est lui qui était là pour, imaginez, de 2007 aller jusqu'à quelques années lorsqu'il s'est retiré. L'explosion de croissance de Facebook à travers le monde, il en était responsable et il a dit ceci. Nous avons créé un système où les gens sont récompensés par des boutons de likes, des pouces en l'air. Nous avons fait passer cela pour des vraies valeurs. Après ça, on s'étonne que toute une génération soit plus anxieuse et souffre de dépression. Je suis maintenant persuadé que Facebook est une des forces destructives et manipulatrices les plus dangereuses de notre société moderne. Ne vous y trompez pas, il y a un combat pour vos pensées. Et nous avons des choix à faire au quotidien pour qu'on puisse être transformé par le renouvellement de nos pensées. On a vu ensemble que pour gagner sur le champ de bataille de nos pensées, je dois nourrir mon esprit avec la vérité. Je dois libérer mon esprit des pensées destructives. Et on a vu ensemble qu'il y a trois ennemis qui viennent contre nos pensées. Le soi ou le moi, la nature, notre ancienne nature, qui est le combat continuel entre cette nature, ce que la Bible appelle la chair, le soi, et les pensées et les désirs de Dieu. Il y a aussi le satanique, le malin, et nous arrivons à la troisième, qui est le système de ce monde. Paul a dit, vous allez être transformés si vous reconnaissez le besoin de certains combats, de ne pas être conforme au siècle présent, pour être transformé, afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Il y a un système de pensée dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a un ethos social, mondial. Il y a des philosophies, des systèmes de pensée, des mentalités promulguées de toutes les façons possibles, par tous les médias possibles. Nous en sommes bombardés 24 heures par jour. Et il y a 2000 ans, l'apôtre Jean écrivait, « Je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Il parle à toutes les générations. Je vous écris, jeunes gens. Alors, il parle au Père, il parle au Fils, sur plusieurs générations, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu, notre force, est parce que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ennemi numéro un, la chair, le soi, le moi, le satanique, le malin. Par la parole de Dieu, vous avez vaincu le malin, mais il dira ceci. Il y a le soi, il y a le malin, il y a le soi, le moi, il y a le satanique, le malin et le système de ce monde. 1er Jean, chapitre 2, et le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, qui sont les trois tentations sataniques que Satan a utilisées même envers Jésus et qu'il utilise envers chacun d'entre nous. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie
ne vient pas du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans ce monde. Il y a un système de pensée. Il y a un système de pensée qui est profondément antichrist. J'ai écouté une interview récemment avec, je ne nommerai pas, mais c'est une des grandes vedettes ici dans la province de Québec. Et c'était très candide. Il me demandait, c'est quoi une des choses qui t'habite, une des choses qui te porte dans ta vie? Puis j'avais jamais entendu cette expression-là. Il a dit, moi, il dit, je suis habité par le FOMO. F-O-M-O. C'est Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer quelque chose. Alors, il lui dit, comment est-ce que ça t'affecte? Ça m'affecte dans mes relations. Moi, et lui disait candidement, moi, si je suis avec une femme, c'est la peur de, ça pourrait être, est-ce que je vais manquer à quelqu'un d'autre? Un plus grand amour, toute sécurité, tout engagement lui fait peur, toute dynamique relationnelle où si tu dois t'engager, il dit, je suis habité par le FOMO, Fear of Missing Out. Ce monde, le système de ce monde ne vous aidera pas, ne vous conduira pas, n'alimentera pas. Le système de pensée du monde dans lequel nous vivons ne conduit pas, ne porte pas, n'alimente pas la discipline, la fidélité, la maîtrise de soi, la bonté, la gentillesse, le sens de l'engagement, de responsabilité. Le système de ce monde, de la convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, ne nous conduit pas vers la douceur, vers l'humilité, vers penser aux autres, vers la justice, vers le pardon. Et ne nous conduit certainement pas vers le sacrifice de soi. Tout l'univers de consommation qui nous bombarde est sur le maintenant, sur certainement pas vers une recherche vers Dieu ou une recherche vers les critères de Dieu, la loi de Dieu. Certainement pas le système de ce monde, n'est certainement pas ni christocentrique, théocentrique ou bibliocentrique. Non, le siècle présent, ce qui est dans ce monde, est dans une promulgation, est dans une promotion, et dans continuellement une poussée dans nos esprits vers ce qui est de la convoitise des yeux, de la chair, ce qui est de la consommation, ce qui est de la colère, ce qui est... On regarde, vous pouvez en ce moment vous brancher sur les médias sociaux et alimenter un sens de révolte, un sens de colère, un sens continuel d'une rébellion qui est profonde, un sens de colère, de blâme continuel, le système de ce monde. Il y a le soi, il y a le moi, il y a le satanique, il y a le malin. Mais il y a besoin de savoir, l'apôtre Jean dit, vous êtes fort parce que vous demeurez dans la parole, mais vous allez avoir à évoluer dans un système de ce monde, un système de pensée. Qui est la colère, les craintes, la cruauté, la calomnie, la capacité en ce moment, la calomnie, la capacité de communication qui sont sordides, qui sont mensongères, qui sont pour abaisser, qui sont tout le taxage en ligne, et toute cette dynamique de tous les trolls qui se mettent, qui vont continuellement être en attaque avec le niveau de langage le plus méchant, le plus mensonger, le plus vulgaire, le plus calomniateur possible. Et on baigne dans ces égouts à ciel ouvert. Et cette capacité qu'a l'esprit de ce monde, à travers les médias en particulier, de contrôler notre conscience et, si nous le laissons faire, de nous conduire, et même affecter notre conscience et notre conduite, si nous ne combattons pas. Et c'est pour ça qu'il y a ce texte extraordinaire dans 2 Corinthiens, chapitre 10, où il dit, oui, nous marchons dans la chair, nous vivons dans ce monde, mais nous ne combattons pas selon la chair. 2 Corinthiens 10. Car les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et les forteresses, il les explique, nous renversons tout raisonnement et toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ, et nous amenons toute pensée sous la seigneurie, sous la captive à l'obéissance de Christ. C'est littéralement cette dynamique d'abattre des forteresses. C'est quoi une forteresse? Une forteresse en termes bibliques, c'est un mensonge que je crois. C'est un mensonge qui s'ancre en moi. C'est un mensonge que je crois. C'est peut-être le mensonge que Dieu n'existe pas vraiment. C'est une forteresse. Le mensonge que Dieu ne m'aime pas.
c'est une forteresse. Le mensonge que Dieu n'a pas un plan pour ma vie. Le mensonge que lorsque tout, comme en ce moment, tout est bouleversé partout autour de nous, lorsque tout est dans l'incertitude, le mensonge que je me suis trompé. Dieu n'a plus un plan pour ma vie. Ce que je croyais, Dieu n'est plus sur le trône, Dieu n'est plus alpha et oméga. Ce n'est pas dit aussi clairement que ça pour nous, comme croyants. Ce n'est pas quelque chose qu'on va dire à voix haute, mais c'est un mensonge, c'est une forteresse qui s'enracine en nous. Le mensonge qu'il n'y a plus de futur pour moi. Le mensonge que je ne pourrais pas arrêter. Alors, je lisais ce matin qu'il y a une montée du taux de pensée, d'idéation suicidaire dans la province de Québec. Et on en parlait jusqu'à 40% des jeunes de moins de 25 ans qui ont des idéations, 20% qui souffrent de pensées de dépression ou d'anxiété sévère. Nous étions déjà l'endroit dans le monde qui a le plus haut taux de suicide chez les 18 à 25 ans depuis des années. Alors cette pandémie amène tout ce mensonge. Peut-être qu'il y a quelqu'un près de toi ou c'est toi qui a cru cette forteresse, ce mensonge qu'il n'y a plus de futur pour moi. Il n'y a rien qui peut arrêter cette souffrance qui est en moi. J'ai fait trop de gaffes, je ne peux pas me sortir, je ne peux pas ramener, je ne peux pas rebâtir. J'ai fait trop d'erreurs, c'est trop tard pour moi, c'est impossible, c'est irréversible. C'est ça la forteresse. C'est un mensonge que je crois. Une forteresse, c'est un système de valeurs qui est faussé. Un mensonge, la Bible appelle ça une balance fausse. C'est la pensée de racisme ou d'agisme ou de discrimination, de matérialisme, d'hédonisme, d'égoïsme. La pensée, c'est un système de pensée qui est contraire au cœur de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, Jean 8, 32, je suis la vérité, je suis la vie, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous rendre libre. Ce n'est surtout pas un verset, une promesse seulement de la vérité christologique de notre salut en Jésus-Christ. Pour toi qui es chrétien, le Seigneur veut continuer à te révéler, à te révéler la vérité sur chaque situation de ta vie, dans tes pensées. Le renouvellement des pensées, c'est le retour vers la vérité de Dieu face à toutes les forteresses. Nous renversons. Alors, j'aimerais que tu sois là tous les cafés matinaux, mais ne manque pas le prochain. On va regarder comment est-ce qu'on fait, comment on renverse, comment est-ce qu'on peut renverser les forteresses dans nos vies. Et aujourd'hui, permets-moi de prier avec toi. Seigneur, nous voulons prier pour celui ou celle qui, en ce moment, regarde ce podcast ou quelqu'un qui est près de nous et nous allons partager ce café matinal avec lui ou avec elle parce qu'il est aux prises avec une forteresse en ce moment. Une forteresse de mensonges, d'accusations, de blâme, de honte, de tristesse, de désespoir, d'incertitude, d'anxiété. Alors aujourd'hui, nous prions que tu viennes illuminer les cœurs. Nous prions, Seigneur, que tu as dit, tu connaîtras la vérité. Et cette vérité-là va te rendre libre. Alors aujourd'hui, je prie pour une révélation de ta vérité, la vérité de ton amour infini et sans limite et inconditionnel. La vérité de tes plans qui sont toujours, de ton amour qui se renouvelle à chaque jour. La vérité que tu tiens tout entre tes mains, parfaitement, rien n'est hors de tes mains. La vérité que de l'autre côté de cette pandémie, tu as des plans, tu as une direction, tu as des fruits. La vérité que tu connais les plans que tu as formés pour chaque personne en ce moment qui regarde ce café matinal. Seigneur, chaque personne qui, peut-être pour les premières fois, a reçu, quelqu'un lui a partagé ce moment. Et je prie maintenant que ton esprit témoigne à leur esprit la vérité de ton amour, de tes plans, de ton pardon, de la vie nouvelle que tu offres à chacun. Alors nous nous offrons à toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ta vérité vienne illuminer nos cœurs. Amen et Amen. Bonne journée à tous.